Hello, hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Vous allez voir encore des pépites qui sont arrivées à la maison. Je vous explique tout ça à la fin de la vidéo. Alors, pardon, je vais tourner la tête pour qu'il n'y ait pas trop de reflets. Ah, c'est pas évident. Qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo? Je vous emmène, enfin, c'est plutôt Tatiana qui a bien voulu m'emmener. Tatiana de la boutique Green Jungle. Je vous mets les liens en descriptif. Donc Tatiana a eu la gentillesse de me proposer de venir avec elle à Rungis parce qu'elle devait s'approvisionner pour des plantes sur ses stands physiques. Là, d'ici la fin de l'année, elle va en tenir plusieurs. Je vous tiendrai informé aussi. Et du coup, elle m'a proposé d'aller à Rungis. J'allais pas dire non. Mon Dieu, moi, dire non à un tour en jardinerie plus. Excusez-moi, je bouge, je suis désolée. J'arrête. Donc du coup, c'était génial. Génial. Donc, j'ai regardé un petit peu les rushs. C'est un petit peu décousu parce que déjà qu'on y a passé du temps, alors si en plus il fallait que je prenne le temps de regarder les plantes, mais après de filmer en même temps, non, je me sentais pas d'être concentrée suffisamment en même temps, c'était pas possible. Donc voilà, c'est un petit peu découpé. J'espère vous avoir montré un petit peu euh, le fait qu'il y a beaucoup de plantes. Alors, pas un choix de plantes rares énorme, mais je vous en montre quand même quelques-unes et quelques découvertes quand même. Des plantes que je connaissais pas. Voilà. Écoutez, je vous laisse au fur et à mesure. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ça vous plaira. C'est déjà ça. Et puis, restez jusqu'à la fin parce qu'il y a il y a des beautés. Petite précision, c'est volontaire dans la vidéo, je cache les prix et je ne vous parle pas de ce que j'ai acheté. Je vous parle pas de prix parce que Tatiana m'a fait l'amitié de bien vouloir que je prenne quelques plantes à titre avec des prix professionnels. Donc voilà, je vous le dis tout de suite, je ne parlerai pas des prix. Ouais. C'est des Frideck, non? Ah non. Si, c'est des variétés. Enfin, c'est des Frideck. Le panneau est en haut. Ouais. Non, tu crois? Tu crois? Ah non, là, non, c'est bon, j'arrive à... Je vais pas faire tous les rangs, mais... Je pense que les cyclamènes sont pas mal. Et là, des petites Frideck variegata. Oh là là. Mais tu vois, c'est par plateau, du coup, c'est vrai que Oh, purée. ici, tu prends pas l'unité non plus. Et là, forcément... Aïe, 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 je tombe... C'est la deuxième plante qu'on a vue, hein. Oya Kumingiana. Alors oui, Oya Kumingiana, je n'ai pas. J'aurais bien pris. Sauf que là, sur ce premier vendeur, c'était uniquement par plateau. Ou alors, à quelques exceptions près, ça pouvait être à l'unité, mais là, sur les Kumingiana, c'était par plateau, et de mémoire, je crois que c'était par plateau de 12. C'est des tout petits baby pots. Et non, je vais peut-être pas quand même en prendre 12. Pas pour ce coup-là, en tout cas. Bon, alors évidemment, je tombe sur ça. Alors, les autres sont un peu... Oh non, mais... Oh Regarde la taille de la feuille. Ça, c'est ma plante de prédilection, les Cissus discolores. Par contre, les autres, ils sont tout palos. Ils ont une drôle de coloration. Tu vois, moi, c'est ceux-là que j'adore. Oh my god.
Mais ceux-là, ça se demandait si c'est pas une autre espèce. Les princesses, là, il y a marqué. Et là, c'est le violet. D'accord. Il a la petite, Ça explique parce que je me dis, ils sont pas tous malades quand même. Mais d'accord, il y a 2 sortes. Et ben je me coucherai moins bête, tu vois. Oh là là. Et puis de cette taille-là, c'est bien. Et là, attention. Oh my god. Ah ouais. Petite serre chauffée avec les cactus au bout là. Oh là 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 là. Là, c'est la partie petit peperomia angulata. Sympa. Léolia linearis. Ça, c'est le Dischidia numuralia. La d'autres Dischidia, mais c'est. Oh, ça fait vraiment une cascade de cheveux, c'est sympa. Sur quoi je vais tomber, sur quoi je vais tomber. Superbe le Ripsalis. Oh, qu'est-ce que je vais avoir par là? Non, ça c'est des Dish. Senecio. Ah! Moi c'est une. Ah! C'est une gracilis, ça. J'ai l'impression. Et là. Ah non, c'est Elechio. C'est une gracilis. Je l'ai reposée sur la barre tellement elle est lourde. Oh, elle est belle. Là, c'est une Crimson Princess, je crois. Oh là là, le Sénécio là. Roléanus. Non. Oh, je sais plus. Ah, il y a des épiphyllums là. Mais bon, c'est pas des raies de corail. En tout cas, je ne pense pas. Très beau. Et celui-là. Ah, il est beau celui-là. Ah, il est beau celui-là. Ah, ne craquons pas, ne craquons pas. Des Dischidia. Oh, pardon. Pourtant, je suis. Et des potées de Curtici. Ah, ça, c'est des sacrés potées. Hein. En tout cas, il y a des gros pots. Oh là là. Non, mais le Phyllobrasil. Oh, la taille des feuilles. Ah, c'est bluffant. Oh, c'est quoi ça? Ah, j'ai Peperomia. Ah non, c'est un Achinanto. J'ai cru que c'était un Peperomia Hope. Oh non, le Boliviana. Je suis quasi sûre que c'est un Boliviana, ça. Oh, il est énorme. Il est énorme. Alors ça, j'adore. Ouais, il y a la... Ah, et ben, en tout cas, raté. Je me suis plantée. C'est marqué Cruciformis. Alors ce serait plutôt un Cruciformis. Oh là là. Et derrière, là... Oh, non. Non. C'est le... Ah, j'ai jamais le nom de celui-là. Il est dans les limbes. Je vais essayer d'aller le décrocher. Ah, c'est la caverne d'Ali Baba. Regardez cette beauté. C'est un Ficus trinova, apparemment. Mais non, mais... Ah là, je craque. J'ai un coup de cœur. Qu'est-ce que c'est joli avec ces formes de feuilles. Puis en plus, il est beau. Ce vert profond, c'est... Oh, il est magnifique. Mais c'est pas le Sylvaticum. Oh, la taille du truc. Ah. Ouais, joli aussi. Et regardez ce que je retrouve à côté. Le Cissus discolore, je vais y arriver. Et là, tu vois, des fois, je vois que des potées comme ça. Et là, c'est pas possible, quoi. Ça n'est pas possible. Mais j'aime bien ces feuilles-là aussi. J'ai déjà vu celui-là. Oh, la taille de celle-là. Les jolies Pink Princess là. Et on est tombé sur une forêt
mais on a déjà pris les plus beaux. Hein. Forêt d'anthurium, alors cristallinum ou autre, hein, parce qu'on a vu des feuilles complètement différentes. Donc c'est pas forcément que des cristallinums, mais c'est beau. C'est très très beau. Ici, des jeunes de cœur variegata. Et là, regardez, oh là là, toutes les petites, enfin petites, quand ce sera déroulé, ça fera de la feuille. Hein. Oh my god, ça c'est la Obovata, ça y est. Ben... Non mais j'ai plus les noms. Hein. Obovata Splash, hein, ça c'est. Oh là 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 là. Ah, elle est belle celle-là. En tout cas, en termes de splash, elle est superbe. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Red Sword. J'arrive pas à voir ce que c'est. On dirait une petite Aglaonema Pictum tricolore. Ça ressemble vachement. Mais c'est pas du tout la même tige. Bon, je sais pas ce que c'est. Ouais, encore de l'Obovata. Et ça. Ah bah si! Si, c'est aussi l'Obovata qui est comme ça sur les premières feuilles. Et après, ça devient splash comme ça. Et là, les grosses latifolias. Elle est jolie celle-là avec sa liane. Il y en a une autre là qui a une belle liane qui continue à pousser. Moi je suis pas fan des latifolias, mais elles sont belles. Regardez-moi cette palanquée d'Alocasia platinum. Avec les Cuprea Red Secret là. Oh, elles sont belles, elles sont belles, elles sont belles, elles sont belles. Il y a quelques Jacqueline, mais elles sont moins bon état. Ouais, là, et puis des Mycolidiana. Ça, c'est les Dragon Scale. Ah, les Regal Shield. Ah, elles sont belles. Ah, il y a de quoi faire. Et là, non mais est-ce qu'on a déjà vu des potées aussi grosses de Peperomia Watermelon? Elles sont énormes. Ah, trop beau. Des potées de Mycolidiana. Waouh! Oh, qu'est-ce que c'est beau! Non mais... Oh, moi, la mienne, elle ressuscite un peu, mais... Non, j'ai pas vu ce qu'il y avait derrière. J'ai vu ce que tu viens de voir, au secours! Regardez ce qu'elle vient de me montrer. Bon, alors une chose après l'autre, mais qu'est-ce que c'est beau. Et allez, en exclusivité mondiale, regardez ce qu'elle vient de trouver. Ce que Tatiana vient de retrouver dans les fried egg basiques, enfin dans les Mycolidiana. Ça c'est une variegata. Ah dommage, cette petite feuille là, faudrait peut-être la tutorer. Ouais, elle est en fin de vie, mais ouais. Il y a de la variégation, hein. Elle est belle. Le plateau de craquage de Nana. Bon, on en a fait que 2 et on va à un troisième, c'est ça? Oui, là c'est plus décoration. C'est plus décoration, mais on peut craquer aussi. On a craqué! Petit truc de déco, je filme pas les gens, ou de dos. Ouais, non, c'est pour... Ah, on va pas faire tout le magasin. Hein. Hello. Alors, il est temps de vous faire le petit haul de ce que j'ai ramené. De ce tour à Rungis. Alors évidemment, enfin quoique, si je pense à un épiphyllum qui était vraiment, enfin en tout cas qui était coincé dans le fin fond, j'ai même pas pu le sortir pour le voir bien. Je crois que c'était un Ripsalis ou un épiphyllum, je sais jamais. J'ai son nom sur le bout de la langue, mais c'est pas possible.
qui fait des... ça m'énerve en ce moment. Voilà, voilà. Donc il est temps de faire le haul de ce que j'ai ramené comme pépite. Et j'aurais voulu ramener tout un rack tout entier. Encore merci Tatiana de m'avoir emmené à Rungis. Déjà, il y a des prix sympas. Et c'était impressionnant sur les serres chaudes. Je suis désolée au niveau de la lumière. On a l'impression qu'on est le 1er novembre. On est 24 septembre et je suis obligée d'allumer sinon on n'y voit rien. Mais comme j'ai envie de filmer, parce que du coup je dois rempoter tout ce petit monde, peut-être pas forcément toutes, mais il y en a certaines où le terreau n'a pas séché. Donc on est mardi, on y est allé vendredi et en fait ça a très peu séché. Je suis désolée, je vois mon téléphone qui arrête pas de jouer avec la luminosité. Je vais faire comme je peux. Je commence du plus petit au plus grand. Allez, je commence comme ça. C'est 2-3 bricoles, mais franchement, elles étaient tellement belles. Et puis, autant profiter du truc. Ça faisait super longtemps. Je sais que ma maman s'en était acheté une au moment de la fête des mères, au début d'année. Et honnêtement, enfin voilà, à force de dire non, 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 faut que j'en essaye une. Donc c'était l'occasion. Il y en avait des très jolies. J'ai plus forcément son nom. Je me demande si c'est pas une petite. Je ne sais pas si c'est une Pilea. Si vous avez son nom et si jamais je ne le marque pas en encart, là, c'est que je ne l'ai pas trouvé. N'hésitez pas à me donner son nom. Mais qu'est-ce que c'est joli en rosé comme ça. On ne voit pas avec la lumière, hein, mais bon, si vous connaissez. Une petite baby. Une autre baby. J'essaye, je persiste et signe. J'ai repris une chaîne de rubis. Alors, de son vrai nom. Ah mince, c'était sur le papier. C'est une Sénécio quelque chose, chaîne de rubis. Et je persiste. Ça m'arrive d'en avoir et de temps en temps elles sont super belles. Elles se propagent, elles sont tellement longues que j'en fais des boutures, ça marche très bien. Nanana. Et au bout d'un moment, terminé. Que ce soit aussi bien les boutures que ce que j'ai bouturé que la plante mère. Ça régresse, ça crève. Alors, soit c'est trop d'arrosage, soit c'est pas assez. Il y a un truc que je fais, c'est sûr, et je les perds régulièrement. Malgré que j'ai eu le temps de me dire, oui, oui, ça y est, j'ai compris, je sais comment m'en occuper. Et ben, bam, terminé. Game over, comme on dit. Donc, je persiste. J'adore ces feuilles de banane là. Donc, j'en ai repris une. L'occasion fait le larron, comme on dit. Ouais, j'ai bien aimé. Il y avait des séries de petits pots comme ça. Bon, voilà, chacun trouve son originalité. En tout cas, ce que j'ai bien aimé sur celui-là, c'est que le contenant, il est vraiment large. Ça va pas serrer une baby plante en tout cas. Et celui-là, j'ai bien aimé. Il va du plus petit au plus fin. Et c'est pareil, ça laisse quand même respirer l'air. Enfin, ça laisse passer l'air autour du pot. J'ai pris 2 petits cache-pots blancs comme ça. Non, non, j'en avais pas assez. J'en ai plein à la maison. Mais bon, ils étaient... je trouvais qu'ils changeaient et ils étaient bien larges. Alors, qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je vais mettre dans ces petits cache-pots? Ne me jugez pas, elles étaient trop trop belles. Puis quand la plante vous appelle, on répond à l'appel. Je crois qu'il y a 2 pieds dans chaque. Oui, j'ai recraqué sur le côté très très rose, très rosé. Peut-être moins sur celle-là, mais bon. Je vais les mettre avec leur copine Oya. Mais c'est comme ça ne s'explique pas. C'est joli avec les petits pots comme ça. Ça surligne le côté rose. Alors, dans le plus lourd. Parce qu'on a vu du lourd quand même. Je crois que j'avais une bestiole sur une de mes feuilles là. Bah, ça se trouve, elle s'est fait bouffer.
Il y avait toute une cagette, tout un bac de beauté d'anthurium. C'est des classiques, hein. C'est pas non plus des... Non, non, c'était vraiment que des classiques. Mais tellement beau. C'était censé être des cristallinums. Et pour moi, celui-là, c'est un Anthurium Silver Blush. C'est quasi sûr, hein, vu la beauté du silver là, et puis la feuille un peu plus ronde quand même, hein. Enfin, c'est sûr que c'est un Anthurium Silver Blush avec plusieurs pieds. J'essaie de vous le montrer. D'ici, j'en vois au moins 3. En tout cas, ça fait une jolie potée. Mais pas petite, hein. Regardez par rapport à ma main, je sais pas si vous... Enfin, vous voyez la taille de la feuille. J'ai craqué, je l'ai trouvé tellement silver. Puis du coup, le mien, il est en train de repartir, mais il est vraiment tout petit, hein. Jolie petite potée. Ah, pas cher. Et comme elles étaient vraiment pas chères, alors j'ai pris ce que je pense être un Anthurium Crystallinum. Je pense que celui-là a vraiment bien les caractéristiques d'un Crystallinum. Je suis désolée. J'essaierai de faire des incrustations, je vous les filmerai plus à la lumière, parce que pour l'instant on voit pas grand chose. Et lui aussi c'est pareil, blindé de pieds. Je me demande s'il y en a pas. Oh, il y en a au moins 3, avec des petites feuilles qui sont en train de repartir. Regardez, là j'ai une petite baby feuille. Et tant mieux parce que je pense que c'est dans le voyage ou je sais pas trop quoi, j'ai cassé une feuille ici. C'était une des plus récentes, mais c'était sur un certain pied. Et là, bah, je suis en train de repartir avec une jolie petite feuille. Et donc la bébête, et je me demande si j'avais pas une petite bébête, mais ça m'a fait une tache là. Pardon. Ça m'a fait une tache là à surveiller. Donc ça, c'était les deux anthuriums. C'est des classiques, hein, je suis d'accord, mais franchement, super beau. Je vous refais des petits passages, je vous refais des incrustations avec une lumière, une plus jolie lumière, et vous allez comparer les deux, vous allez voir que c'est vraiment pas les mêmes. Dans le rayon Oya, il y en avait un peu partout, hein, mais ouais, alors j'ai craqué. Pour une Obovata. Oh, regardez-moi. Elle est déjà bien. J'avais vraiment pas eu l'occasion de trouver comme ça une Obovata Splash ou Variegata, je sais pas trop. Mais en tout cas, j'ai pas. Non, je pense vraiment que c'est une Splash parce que j'ai pas de feuilles de base différentes. Encore une fois, je pense qu'on va rien voir. Côté lumière, si on voit bien qu'elles sont bien Splash, hein. Bon, je ne serai pas sans vous les remontrer, hein, vous vous en doutez bien. Quand ça grandira, j'ai une petite reprise de tige là. Cool. Et je pense que je vais changer son sirop parce que j'ai l'impression que le pot là, il est trop gros pour... Là, pour le coup, j'ai qu'une tige, à ma connaissance. Il n'y a qu'une tige. Donc le pot, pour moi, il est beaucoup trop grand. Je ne vais pas savoir gérer le... avoir beaucoup de mal à gérer l'arrosage. Donc je vais changer tout ça. Ah oui, et je disais, ce qui n'a pas séché, c'était les Oya Flamingo Dreams. Flamingo Dream, pas de S, même s'il y en a deux. Et le terreau de substrat, il est tout trempé encore. Donc je vais vraiment les... Non, d'ailleurs, il faut que je les enlève du... Je serais capable de les reposer comme ça. Non, non, il faut que je les enlève de leur cache-pot parce qu'il y a du boulot. Absolument que je les rempote dans un aussi petit pot, mais dans du substrat beaucoup moins détrempé. Et pour finir, il y en a qui ont peut-être vu déjà sur mon Insta où j'ai pris une photo. La beauté intersidérale. Je vous la montre déjà dans son cache-pot. Attention. Bon, évidemment, avec la lumière, ça va vraiment pas jouer. N'ayez pas peur, vous n'êtes pas attaqué. C'est la tige
de cette magnifique Oya latifolia. J'aurais pu en prendre 4 hein, tellement elles étaient belles. Il y en avait une autre qui avait une grande tige comme ça, qui avait déjà 2 feuilles et une en préparation. Peut-être que la feuille de base était moins grosse que cette extraterrestre. Et surtout, alors là où ça a cumulé une longueur de tige pour dire qu'elle booste, une taille de feuille. Je me mets à côté. Non, non, mais bon, je vous referai, évidemment, je vous refilme tout avec une autre lumière. Et surtout, donc, énorme feuille de base, très très belle. Je l'ai nettoyée, hein. Bon, évidemment, il y avait des traces de calcaire, mais elle s'est super bien nettoyée. Là, c'est des petites variegations, des petits splashes là qui font. Voilà, il n'y a plus de calcaire. Et regardez-moi cette double bifeuille. Il y a eu, je sais pas, une espèce de malformation, mais moi j'adore quand les feuilles elles ont un petit quelque chose. Et regardez déjà la taille de celle-là, enfin de cette double feuille. Qu'est-ce qu'elle est belle! Après, il va falloir que je surveille. Il n'y a pas pour l'instant de départ de feuilles là sur la tige. Et j'espère bien pouvoir la conserver. Et je vais me commander aussi des tuteurs parce que là, même s'il faut que j'en fasse, je peux en faire et leur donner la forme que je veux, j'aurai pas assez de fil de fer. Et puis, j'aime bien avoir des formes un peu différentes qui changent. Donc voilà, ça c'était une Oya latifolia magnifique. C'est pas que je regrette, mais j'aurais pu vraiment en acheter 3 ou 4. Elles étaient toutes très très belles. Oh. Donc voilà, ça c'était mon haul tour de ce que j'ai trouvé à Rungis vendredi dernier avec Tatiana. Donc du coup voilà, le premier là, le Silver Blush, je l'ai dépoté parce que je me suis rendu compte, en tout cas il a des belles racines, hein, ça y est, pas de souci, mais elles étaient toutes à l'extérieur, donc il était temps, je pense, de le rempoter. Ah, elles sont tellement fragiles les racines. Bon, c'est pas grave, ça va repousser, il y en a suffisamment, mais il faut vraiment que je fasse attention. J'ai enlevé le gros, mais je vais pas le passer en pont. Pour changer, hein, vous vous attendiez peut-être à ce que je le débarrasse de son substrat pour le passer en pont. Mais non, je vais tenter quand même de le garder en terreau, perlite, vermiculite, etc. Mais j'ai essayé d'enlever un peu le cœur là qui était trop uniforme. Je vais essayer de le regratter un petit peu, mais sans trop. On voit bien quand je l'ai dépoté qu'il y avait ce substrat là. Alors c'est fibre de coco. Il y a quelques chips de coco là. Un tout petit peu d'écorce, mais vraiment pas assez. Puis regardez, quasiment pas de perlite. Ça, je crois que c'est une perlite qui est tombée de mon substrat quand j'ai repris un petit peu de ça. Et puis c'était vraiment pas assez drainant pour moi. Donc, je disais quoi? Je sentais bien qu'autour, il y avait ce substrat-là, mais qu'à l'intérieur, il y avait le substrat de culture du bébé. Et là, on voit bien qu'il n'y a plus du tout d'écorce ou de choses comme ça. C'est vraiment du terreau compact. Et j'aime pas du tout. Il n'y a pas une perlite, pas un truc qui draine. Donc, je vais essayer de le gratter un petit peu, mais sans trop. Mais voilà. Et je vais le mettre dans mon substrat. Donc j'ai remis de la chips de coco. J'ai repris un petit peu de ce substrat quand même. J'ai bien aéré. Perlite, vermiculite. J'ai mis de l'écorce de... Non. Du substrat pour orchidée quand même. Il y a quelques petits... Mais ça aurait le mérite d'avoir quelques écorces de pin un petit peu plus grosses. Mais j'en ai pas. Je pense qu'il va falloir que je m'en retrouve gémique et je pense que je vais aller en rechercher. J'ai quelques billes d'argile, mais il faut que j'en remette. J'en ai pas assez à mon goût. Donc quelques chips de coco, un peu de fibre de coco, du substrat pour orchidée. Pour avoir plus de gros morceaux comme ça. Pour pouvoir avoir quelque chose de drainant. Et puis bah, je vais le rempoter et honnêtement je pense, j'ai testé un peu les racines et je pense que je vais garder ce pot.
et avec peut-être remettre des billes d'argile aussi dans le fond. Ou un fond de pont. Mais quoique, fond de pont, non, ça va pas marcher. Et je vais perdre tout mon pont. Donc plutôt un fond de billes d'argile et puis ben, mon mélange avec aussi des billes d'argile à l'intérieur. Je pense que les racines elles vont bien aimer pour avoir de quoi s'accrocher. Je vais y arriver. Donc je fais ça. Je viens de sortir la Oya Obovata. Est-ce qu'on voit mieux là les... Oh, elle est belle cette feuille là. En tout cas, bonne surprise. Les racines sont très belles. Le substrat, en tout cas, il est super. Il y a plein de perlites. Il était humide. Là, on voit une grosse chips de coco, là, je pense. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de casser un peu la motte. Regardez, là, il y a du... Ouais. Des petites écorces. Je le trouve vraiment chouette, le substrat. Et c'est juste... Bah, attends, regardez, il y a une racine, là, qui est déjà repartie vers le haut. Elle était en train de sortir, elle. Donc, je vais juste casser la motte et aller chercher un pot plus petit. Alors, pas non plus minuscule. Mais, ouais, alors là, regardez, il était beaucoup trop gros par rapport aux racines. Me servir de ce substrat-là et la rempoter, vraiment, je vais pas la déranger plus que ça, là, celle-là. Du coup, j'ai trouvé, et puis c'est peut-être pas plus mal, un peu plus haut. Donc en diamètre plus petit, hein, ça, il n'y a pas photo. Et un petit peu plus haut. Je me demande si ça va pas être... Ça va permettre de... je recommence, ça va permettre de la soutenir. Et c'est peut-être pas plus mal. Hop. Donc voilà, là, je vais juste... bon, j'ai pas pris mon pied de caméra. Je vais juste... De toute façon, c'est tout simple. Je vais casser un peu la motte, de faire en sorte qu'elle rentre dans ce pot-là et reprendre le même substrat. Ce qui me paraît vraiment, vraiment très bien. Hein. Ah, c'est impressionnant. On dirait mon mélange. Avec des écorces, de la perlite. Non, non, franchement, il a l'air pas mal. Alors, je viens de dépoter là, la première petite potée de Oya Flamingo Dreams. Bien trempé le terreau. Hein. Et puis, c'est pareil, aucun intérêt. Il n'y a pas d'écorce. C'est vraiment que terreau perlite et encore un tout petit peu de perlite. Ah bah voilà, j'ai perdu une petite feuille dans la bataille. Génial, je m'étais pas rendu compte. C'est le risque. Zut. Zut, zut, zut. Donc ça, je vais pas reprendre et je vais utiliser mon substrat. Il ressemble un peu à l'autre hein, quand même. Je vais essayer de ne pas prendre les gros morceaux là parce que c'est des petites. Quand il y a des grosses Oya qui ont déjà bien des racines, je mets des grosses écorces comme ça, il n'y a pas de souci. Là, je vais essayer de trier pour qu'il y en ait des plus petites. Mais en tout cas, voilà, je vais rempoter. Je vais essayer de rempoter. Si, je vais rempoter les deux dans un tout petit pot comme ça. Je vais garder le même pot avec du substrat déjà un peu plus sec où je vais pouvoir gérer moi l'arrosage. Et un substrat beaucoup plus drainant et beaucoup plus sympathique pour des petites racines de Oya. Du coup, tant que j'y suis, je vérifie le substrat de ma Oya latifolia. Ça m'a l'air d'être le même que sur la Obovata. Oh, c'est marrant, je pensais que c'était un... Ça doit être un bout de la tige de... C'est bizarre. Bon, je vais essayer de voir. Et c'est pareil, il y avait quelques racines là qui sortaient du pot. Donc je vais faire en sorte de la... Alors c'est pareil, mais par contre là c'est une autre sorte de Oya, je me rends pas trop compte. En tout cas elle a des belles racines. Je vais essayer de juste faire en sorte que les racines reviennent un petit peu plus dans le substrat. Mais il m'a l'air pas mal là, hein. Il est super drainant. Il y a des grosses chips comme ça de coco. Les racines sont superbes. Je vais juste faire en sorte de... Ah oui, non, ça c'est un... Mais c'est marrant, ça tient quand même. On dirait qu'il y a une racine. J'arrive pas bien à voir. Je vais pas trop l'embêter. Je vais casser un peu la motte. Comme pour la Obovata. Et puis je vais rempoter avec ce même substrat parce qu'il m'a l'air très très bien.
Et voici le deuxième, là, celui qui est plus cristallinum. Euh, je me suis rendu compte que j'avais oublié de filmer. Elles étaient bien collées dans le fond, là, les racines, et bah, il est temps de le dépoter. Non, je vais y arriver. Il est temps de rempoter. Parce que là, les racines, elles commençaient bien à chignonner. Donc, je vais faire la même chose que l'autre. J'enlève le maximum, enfin le maximum. J'enlève un bon paquet de substrat, là, qui est très fibre de coco. Et puis, je le rempote dans le même pot. Je pense que ça devrait le faire. Est-ce qu'elles sont belles? Regardez-moi ça. Des belles nouilles. Bon, je vais faire une petite rectification parce que là, du coup, si je mets un lit de billes d'argile dans ce pot avec un petit peu de terreau, quand même que les racines ne soient pas tout de suite collées, regardez la hauteur de racines qu'il a, lui. Oups, faut que je me recule un peu. Et il a de tellement belles racines, j'ai pas envie de les recourber. Et regardez, juste à vue de nez, sans forcément... Ah, même sans appui, enfin si j'appuie un petit peu, ou je me dis tiens, si je les tasse un peu, qu'est-ce que ça donne? Il dépasse du pot, c'est une catastrophe. Puis là, on est d'accord qu'il est à plein. Donc je vais changer de plan. Et puis, comme ça j'aurai de la marge. Je vais mettre un bon lit d'argile ici. Et quitte à ne pas forcément le remplir au fond, à plein, c'est pas grave. Et puis au moins, j'ai un pot transparent, là, il va me servir. Comme ça, je pourrai surveiller les racines. Donc, changement de plan, lui, je le transfère dans un pot plus grand. Trop de racines! Non, c'est plutôt bien. Par contre, alors, je sais pas si c'est moi ou... Je sais pas si c'était un pot orchidée, ça. Il n'empêche que là, je me plains parce que les pots sont énormes des fois. Enfin, au fond de ces pots-là, les trous sont énormes. Mais là, c'est un peu léger, non, pour l'aération. Là, pour le coup, je les trouve minuscules, les trous. Je pense que je vais aller avec ma perceuse, je vais aller faire des trous tout le tour, là. Hey, hey, appelez-moi la reine du bricolage. Bon, alors du coup, qu'est-ce que ça donne? Ça... Ah bah oui, j'ai encore mes billes d'argile. Que je vous montre. Tac. Bon, il a un petit peu pété, mais bon, c'est pas... ça n'a pas claqué, ça m'a pas cassé un morceau. Mais j'ai réussi à faire mes petits trous. Et j'en ai refait 4 aussi. Dès que la lumière est pas top. J'en ai fait 4 supplémentaires. Bon voilà, j'ai fait mes trous. C'est quand même mieux d'avoir pas mal d'aération quand même. Ça oxygène mieux les racines. Plutôt que d'avoir juste cette petite série, je préfère. Donc j'ai récupéré mes billes d'argile. Oups, qui étaient dans le fond de mon autre pot. Peut-être en rajouter une poignée. Hop. Et du coup, bah, pendant que j'étais en train de faire mes trous, on est mardi soir, là, 19h15. Bah, moi, j'étais descendue faire mes trous. Il y a mon loulou qui était là. Et il y a son père qui arrive dans l'entrefaite, qui rentre du boulot. Et tout d'un coup, mon loulou descend au sous-sol en me disant maman, il y a papa qui m'emmène vite fait. Normalement, j'avais ping-pong. Oh, mais on a zappé. Mais alors, zappé dans les grandes longueurs. C'est la première fois qu'il en fait cette année et il a repris non, le premier, la semaine de la rentrée. Et il y était la semaine dernière. C'était le jour de mon anniversaire d'ailleurs. On est allé le chercher, on est allé directement au resto. Et je ne sais pas, ça fait une semaine où il n'en est plus question. On n'a plus parlé de son ping-pong. Je ne me suis pas encore mis d'alarme ou d'alerte sur mon téléphone. Eh ben, grand bien m'en fasse. Faut que je me paramètre des alarmes. On a zappé. Donc ils sont partis en courant, en voiture. Zoom,
direction la séance de ping-pong. Bon, je vous cache pas qu'il en aura loupé une bonne moitié. Ah là 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 là. Triste, pauvre tête, hein, comme on dit. Triste mémoire. Oi, oi, oi. Donc du coup, hop. Ta-ta-da. J'ai posé les racines du bas là dans le fond. Donc elles sont sur un lit de substrat. Et puis, ben, ma foi, je vais combler sans trop tasser. Hop là. En faisant en sorte qu'il y ait bien du substrat qui se squeeze au cœur. Ici, là, à l'intérieur, au cœur. Parce que c'est pas le tout de mettre du substrat, mais s'il reste tout assez au-dessus et puis qu'en dessous, il y a une poche d'air, c'est pas top non plus. Donc, je vais faire tourner ma potée. Hop. Tâcher de combler, il faut que j'aille doucement avec ma cuillère parce que les fragiles sont racines. Les racines sont fragiles et ça, rien qu'en les manipulant, ça casse un peu comme du verre. Mort de rire. Bon, je finis comme ça, petit à petit, je tassote et je vous reprends à la fin. Bon, voilà, je pense que pour l'instant, je ne vais pas mettre plus de terre. J'ai réussi à pas mal couvrir les racines. Enfin, assez haut au niveau de la tige. Oui, j'ai couvert les racines. Et puis, ben, je m'en vais tenter d'arroser sans trop enlever de substrat à la base. Je pense que déjà, un godet comme ça... De toute façon, ce ne sera pas encore son arrosage de croisière. Vu qu'il fait pas très chaud en ce moment, j'ai pas envie de l'imbiber complètement et d'attendre que ça dégouline. Je le sens moyen. De toute façon, le terreau était légèrement humide encore. Je ne vais pas tout faire d'un coup, je vais voir au fur et à mesure si si l'eau se diffuse dans le fond. Je ne sais pas trop comment dire. Si les racines ont soif, elles vont avoir tendance à attirer l'eau. Si jamais je vois que là, c'est pas du tout imbibé, j'essaierai un léger bassinage. Je tremperai le pot dans un fond d'eau. Je me suis dit déjà que je mettais une dose comme ça. Ouais, c'est cette petite feuille là qui a... Sur celui-là, j'ai une petite feuille là qui a commencé à jaunir. Oh, peut-être rien de... rien de bien inquiétant, j'espère. Enfin... Hop. Allez hop. Vous voyez, l'eau déjà a commencé à bien s'imprégner. Je vais faire ça. Peut-être en mettre un petit peu moins parce que j'arrive moins à voir là. C'est pour ça les pots transparents, des fois, c'est... non, c'est pas des fois, c'est bien. Je vais peut-être mettre un petit peu moins d'eau en quantité à celui-là. Lui, là, c'est cette feuille-là dont il faut que je me méfie. C'est elle, là, qui a un petit patch déjà. Ça m'embête, ça. Bon, je vous refais un petit tour. Je vous assure que je suis au plus près de la lumière aussi possible que je peux de la lumière. Il fait un temps de crotte encore une fois aujourd'hui. Donc voilà, c'était pour vous montrer côte à côte les deux anthuriums là, rempotés, pour vous montrer que voilà, je pense que celui-là c'est un cristallinum.
sauf si je me trompe, et que celui-là c'est un silver blush. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais waouh, j'adore le contraste des deux là. Ouh, ça le fait, hein. J'ai vu là depuis que j'ai rempoté il y a 1 ou 2 jours. Ouais, bah celle-là va pas tenir, c'est pas grave. J'ai essayé de rassembler ici pour vous montrer, faire un petit résultat final de ce que j'ai rempoté. Là, ma petite chaîne de rubis. Ici, la Obovata. Non, mais j'étais mort de rire en les regardant tout à l'heure, mais je fais mes... Ouais. Je les ai eu à très peu de temps de différence l'une de l'autre. Et je rêvais, enfin, je rêvais de ce genre de feuillage silver, là. Et ben, voilà, maintenant j'en ai quasiment 2. Parce que celle-là, elle est vraiment, vraiment, vraiment bien splash aussi, hein. Tadam! Oh là là, très jolie celle-là. Oui, petite mémère. Les autres. Il y a une flamingo là qui est retournée voir ses copines. Ma deuxième est là. Et j'ai mis là Latifolia. Ma grosse feuille et ma grosse... Oh, il y a Latifolia ici, au plus près de la lumière. Ouais, on va dire ça, lumière. Il fait nuit, c'est affolant. Et puis surtout, celle-là qui soit bien exposée. Aïe, 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 aïe. J'attends de recevoir quelques tuteurs. Là, je vous montrerai. Oups, il faut que je recule, mais pas dans les anthuriums. Hop là. Je vous montrerai comment je... De toute façon, pour l'instant, ça va pas être bien compliqué. Je vais la laisser grimper. Je vous montrerai ce que j'aurais trouvé, mais alors... Non, non, je vous assure, il n'est pas 19h30 ni 20h, il est 15h là. De l'après-midi, oui, oui, 15h de l'après-midi. Non, mais j'en ai marre de ce temps de crotte. Bon, bah sur ces mots magnifiques, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas. Et puis, ouais, je referai un tour de mes plantes bientôt, parce que je me suis rendu compte que... Il y en avait beaucoup dont je ne parlais plus et c'est un tort. À très bientôt!